Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le mystère du cartable disparu ». Cette histoire est une fois encore réalisée et écrite par le monde des enfants. J'espère qu'elle te plaira. En attendant, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve en bas afin de pouvoir suivre toutes nos histoires. Nous te remercions par avance de nous soutenir. Maintenant, nous allons débuter l'histoire. C'est parti! Le mystère du cartable disparu. Le soleil se leva dans le ciel bleu, répandant des rayons dorés sur la petite maison de Lulu la licorne. Elle ouvrit les yeux avec un sourire radieux, impatiente pour sa première journée d'école. Lulu enfila son cartable, une merveille étincelante avec des motifs d'arc-en-ciel, et il brillait comme un trésor magique. « Lulu, il est temps d'aller à l'école !» appela sa maman licorne depuis la cuisine. Lulu galopa jusqu'à la porte, son cœur battant d'excitation. « J'arrive, maman !» cria-t-elle. Elle sortit en trombe de la maison, le cartable magique sur son dos, et se mit à gambader dans le jardin. Les fleurs étiraient leurs pétales vers elle, et les oiseaux chantaient une mélodie enchantée. En chemin vers l'école, Lulu rencontra de joyeux papillons multicolores qui dansaient dans les airs. Elle s'arrêta et leur dit « Hé les papillons, vous voulez jouer avec moi ?» Les papillons virevoltèrent autour d'elle en signe d'accord. Et ensemble, ils se lancèrent dans un jeu de cache-cache sous le soleil étincelant de cette matinée enchantée. Les papillons tournoyaient autour de Lulu, créant un ballet de couleurs dans l'air. Lulu riait aux éclats en essayant de les attraper. « Hé, papillons, vous êtes si agiles !» Papillon rose. Nous adorons jouer avec toi, Lulu. Papillon bleu. Nous adorons jouer avec toi, Lulu. Lulu était enchantée par ses petits compagnons aériens. Ils s'envolèrent en cercle autour d'elle, créant un tourbillon magique. Papillon orange. Chasse-nous, Lulu. Lulu se lança dans une course effrénée, essayant de toucher les papillons qui voltigeaient autour d'elle. Ils échappaient à ses sabots avec grâce. Papillon violet. Là, tu es rapide, Lulu. Oh! Le jeu dura jusqu'à ce que Lulu soit essoufflée de rire et de course. Merci, petit papillon, c'était incroyable. Mais maintenant, je dois vraiment aller à l'école. Papillon jaune. Bonne chance, Lulu. Amuse-toi bien. Lulu poursuivit son chemin, son sourire étincelant, laissant derrière elle les papillons qui continuaient leur danse aérienne. Elle était prête pour sa première journée d'école, pleine d'aventures à venir. Lulu arriva à l'école, son cœur battant d'excitation pour cette première journée tant attendue. Elle se dirigea vers sa classe, mais quelque chose clochait. Elle fouilla son dos à la recherche de son cartable magique, mais il avait disparu. Lulu, les yeux s'emplissant de larmes. « Oh non! Où est-il passé ?» Elle chercha frénétiquement dans son casier, sous son bureau, mais le cartable était introuvable. La panique la submergea alors qu'elle se rendait compte que son cartable adoré, rempli de crayons scintillants et de cahiers vierges, avait disparu. Timéo le tigre, Zoé la zèbre et Mia la souris vinrent à sa rencontre. « Bah Lulu, pourquoi es-tu si bouleversée ?» lui demanda Timéo. Lulu, la voix tremblante, lui dit
J'ai perdu mon cartable, mes amis. Il était si spécial. Ne t'inquiète pas, Lulu. Nous allons t'aider à le retrouver. Les amis de Lulu étaient déterminés à résoudre ce mystère et à récupérer le précieux cartable magique. Lulu, Timéo, Zoé et Mia se rassemblèrent en cercle, déterminés à retrouver le cartable magique. Timéo, croisant les bras. Commençons par chercher des indices ici à l'école. Mia, les moustaches frémissantes. Oui, nous devons le retrouver. Ils se dirigèrent vers Madame Hibou, la chouette sage de l'école, qui était en train de corriger des exercices. Madame Hibou, en les observant, leur demanda: Que puis-je faire pour vous, mes petits enquêteurs? Lulu, un peu timide. Madame Hibou, mon cartable magique a disparu. Vous avez vu quelque chose d'étrange ce matin? Madame Hibou, réfléchissant. Ce matin, j'ai vu le vent emporter quelque chose en direction de la forêt enchantée. Faites attention, mes petits aventuriers. Zoé, excitée, s'exclama: Nous allons dans la forêt enchantée alors. Ils se dirigèrent vers la forêt, suivant la piste du vent, prêts à résoudre le mystère de la disparition du cartable magique. Les amis avançaient vers la forêt enchantée, un endroit mystérieux rempli d'arbres géants et de fleurs lumineuses. Des lucioles dansaient dans l'air, créant des éclats de lumière magique. Lulu, les yeux écarquillés de surprise, s'exclama: C'est tellement magnifique ici! Timéo, le nez frémissant, ajouta: Et ça sent tellement bon! Zoé, observant les arbres majestueux, dit à son tour: La forêt enchantée a l'air mystérieuse. Mia, cherchant des indices, s'exclama: Restons concentrés, les amis. Trouvons ce cartable magique. Ils marchèrent plus profondément dans la forêt, le vent doux soufflant à travers les arbres. Les oiseaux chantaient des mélodies enchanteresses. Lulu, avec excitation, s'exclama: Je sens que nous sommes sur la bonne voie. Soudain, ils entendirent un bruissement dans les buissons. Timéo, en état d'alerte, s'écria: Qu'est-ce que c'était? Ils se figèrent, attentifs au moindre son. Le bruissement dans les buissons se rapprocha, et un petit lapin apparut soudainement. Il avait des yeux malicieux et de grandes oreilles dressées. Salut les amis, vous êtes à la recherche de quelque chose? Le lapin souriant leur dit. Lulu, surprise, lui répondit: Oh, bonjour. Oui, nous cherchons mon cartable magique. As-tu vu quelque chose de spécial? Le lapin, en hochant la tête, confirma. Oh oui, j'ai vu quelque chose de spécial ce matin. Votre cartable s'est transformé en une cascade étincelante. Timéo, intrigué, demanda plus d'explications. Une cascade étincelante? Où ça? Le lapin, en pointant du nez, leur dit: Suivez-moi, je vais vous montrer. Les amis le suivirent à travers les arbres de la forêt enchantée, curieux de découvrir cette cascade magique. Le lapin les guida à travers des sentiers mystérieux et des clairières enchantées. Lulu, excitée, se mit à dire: C'est incroyable!
Nous sommes de vrais aventuriers. Ils étaient prêts à découvrir ce que réservait la cascade étincelante et à résoudre le mystère de la transformation du cartable. Le petit groupe d'amis marcha jusqu'à l'endroit où la cascade étincelante devait se trouver. Ils arrivèrent finalement à un ruisseau étroit où l'eau coulait avec une lueur magique. Timéo, en admirant la rivière, dit « Regardez cette eau scintillante, c'est magnifique !» Zoé, curieuse, demanda « Mais comment allons-nous traverser cette rivière pour atteindre la cascade ?» Mia, en regardant attentivement, trouva une réponse à sa question. Regardons bien. Il y a des pierres dans l'eau, comme des petits pas. Ils commencèrent à sauter de pierre en pierre, s'amusant comme des enfants à un jeu de saute-mouton. Lulu, en sautant habilement, s'écria « Que c'est amusant! Nous sommes de véritables aventuriers !» Timéo, sautant avec grâce, ajouta « Rien ne peut nous arrêter !» Zoé, enjouée, ajouta « Regardez-moi, je suis une zèbre sauteuse !» Mia, en éclatant de rire, ajouta à son tour « Nous sommes les plus forts !» Ils atteignirent finalement le bout de la cascade, essoufflés mais heureux. Ils étaient maintenant prêts à découvrir ce qui se cachait derrière cette cascade étincelante. De l'autre côté de la cascade étincelante, les amis découvrirent une scène étonnante. Le cartable de Lulu n'était pas là, mais à sa place, il y avait une montagne de bonbons magiques, brillants et colorés. Lulu, émerveillée, s'exclama « Oh là là! Regardez tous ces bonbons !» Timéo se léchait les babines. « Cela a l'air délicieux !» Zoé, en levant un sourcil, demanda « Mais où est passé ton cartable, Lulu ?» Mia, en examinant les bonbons, se demanda à son tour « C'est étrange. Pourquoi ces bonbons sont-ils ici à la place du cartable ?» Soudain, des voix espiègles se firent entendre. Des farfadets malicieux apparurent, chacun tenant un bonbon dans la main. Le premier farfadet s'écria en riant « Oh, regardez qui est là !» Le second ajouta en secouant la tête. « Nous avons transformé votre cartable en bonbon magique !» Lulu, un peu inquiète, demanda « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Le troisième farfadet, avec un sourire coquin, lui répondit « Parce que les bonbons, c'est tellement plus amusant !» Les amis de Lulu se regardèrent, se demandant comment ils allaient récupérer le cartable magique. Les farfadets espiègles tenaient fermement les bonbons magiques, riant de manière taquine. Les amis de Lulu s'approchèrent doucement, cherchant à persuader les farfadets de rendre le cartable. Lulu, avec douceur, leur demanda « S'il vous plaît, les farfadets, nous avons besoin de retrouver mon cartable. C'est très important pour moi. » Le premier farfadet haussa un sourcil. « Mais les bonbons, ça c'est délicieux !» Timéo, avec un sourire, leur expliqua « Nous ne vous demandons pas de tout rendre, juste le cartable s'il vous plaît. »
Zoé, en inclinant la tête, ajouta. Nous promettons de vous laisser quelques bonbons en échange. Les farfadets se regardèrent les uns les autres, hésitants. Finalement, le deuxième farfadet tendit le cartable magique, redevenu normal, à Lulu. Le deuxième farfadet, en riant, s'exclama. D'accord, d'accord. Vous avez gagné. Lulu prit son cartable avec gratitude, puis remit au farfadet quelques bonbons, comme promis. Les farfadets éclatèrent de joie en dévorant les friandises. Le troisième farfadet, en mangeant un bonbon, leur dit « Merci les amis pour cette aventure amusante. » Lulu et ses amis remercièrent les farfadets et quittèrent la forêt enchantée, heureux d'avoir résolu le mystère et récupéré le cartable magique. De retour à l'école, Lulu remercia chaleureusement ses amis pour leur aide précieuse. Ils étaient tous souriants et épuisés par cette aventure incroyable. Lulu, en serrant ses amis dans ses sabots, leur dit « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous les amis, vous êtes les meilleurs !» Timéo, avec fierté, lui dit « C'est vrai, nous sommes une équipe géniale !» Zoé, en lançant un sourire rayonnant, ajouta « L'aventure, c'est tellement amusant. » Mia, à son tour, dit en riant. « Et maintenant, nous avons une histoire incroyable à raconter !» La nouvelle de leur aventure se répandit dans l'école et bientôt, tous les enfants de la classe se joignirent à eux pour célébrer. Ils dansèrent sous un arc-en-ciel lumineux, riant et se réjouissant de cette journée extraordinaire. Lulu, avec gratitude, leur dit « Avec des amis comme vous, tout est possible !» Les enfants continuaient de danser et de s'amuser, sachant que leur amitié était aussi étincelante que le cartable magique de Lulu. La journée se termina dans la joie, laissant derrière elle des souvenirs inoubliables. Et voici la fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle t'aura aidé à faire un gros dodo. Je te dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous.